Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler des accouchements à domicile versus accouchement à l'hôpital. Des choses bien différentes. Donc en fait j'ai dressé tout simplement, j'essaie de me rappeler au maximum des avantages à la maison et des inconvénients à la maison, plus des avantages à l'hôpital et des inconvénients à l'hôpital. Donc j'ai dressé une petite liste. Et du coup, ben voilà, je vais pouvoir un petit peu vous parler de tout ça, de mon expérience aussi. Donc, la liste, c'est ça. Alors, les avantages, c'est tu es chez toi. Alors, bien évidemment, un accouchement, c'est quand même pas quelque chose qu'on a envie de partager avec plein de gens, hein, dans une salle avec 10 autres personnes. Non, c'est quelque chose de quand même très très intime. Donc un accouchement, on a envie d'être vraiment dans une petite bulle, une bulle de protection, et c'est quelque chose de très intime, donc on n'a pas envie que tout le monde assiste à cet accouchement. Donc à domicile, c'est merveilleux parce que tu es chez toi. Et donc quand tu es chez toi, bah, tu fais ce que tu veux. Donc tu mets une lumière tamisée, tu mets de la musique que tu aimes, tu bois, tu manges. Donc ça c'est quand même formidable de faire ce que tu veux. Vraiment pendant toutes tes premières contractions avant de passer au travail, donc les contractions qui font très très mal, bah, toute cette première partie, tu es chez toi quoi. Donc moi je me rappelle pendant tout mon accouchement, avant le moment où il y a eu le travail, donc c'était 6 heures, et là il n'y avait plus d'amusement du tout, mais pendant tout le temps que j'ai eu des contractions où c'était court, où c'était toutes les 10 minutes, et j'étais bien, j'ai appelé mes copines, ma mère, je me suis maquillée, j'ai mangé un petit gâteau, enfin c'était super quoi, j'étais vraiment hyper relax sur mon ballon, et je matais des vidéos de YouTube de couchement à domicile naturel, donc c'était super. D'être chez toi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix quoi. Tu es vraiment dans ta bulle de protection avec les gens avec qui tu as envie d'être. Moi, il y avait mon mari et ma sage-femme, et c'était parfait. Alors évidemment, ça je l'ai connu parce que j'ai accouché de mon troisième à l'hôpital, donc j'ai accouché de mes deux premières à la maison, mon petit dernier à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, eh bien, j'ai dû prendre la voiture. Donc, c'est assez horrible quand tu souffres, quand tu n'es pas bien du tout. Te préparer, prendre la voiture. Enfin bon, non, t'as pas du tout envie de prendre la voiture quand tu es en train d'accoucher. Donc, pour comparer, bah, tu es chez toi. Donc, c'est ton accouchement. En fait, ton accouchement, il t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Tu accouches dans la position que tu veux. C'est ton accouchement. C'est merveilleux. Tu es vraiment la personne qui dirige, voilà, le chef d'orchestre de ton accouchement. À l'hôpital, ton accouchement ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Tu n'as le droit d'absolument pas penser. Tu ne peux absolument rien faire. Donc c'était assez horrible pour moi d'avoir accouché à l'hôpital après avoir accouché 2 fois à domicile, parce que j'ai connu 2 accouchements à domicile où c'était mes accouchements, et à l'hôpital je n'avais le droit de rien faire, de rien dire. Mon mari n'a pu absolument pas du tout m'aider à m'accoucher alors qu'il avait fait dans les 2 premiers accouchements. C'est lui qui m'a pratiquement accouché, hein. La sage-femme était là au cas où il y aurait un problème, une complication. Ce qui n'a pas. Enfin, il y a eu une petite complication pour la première, mais j'en parlerai plus tard. Donc, après, pour les avantages. Donc, ah oui, le cordon ombilical. Le cordon ombilical. Alors, évidemment, moi je connais tout le processus du cordon ombilical. Je connais l'importance de la cellule souche qui sont dans le tissu placentaire et dans le cordon ombilical. Et je sais aussi quelque chose qui s'oublie, mais quand le bébé sort du ventre, eh bien, il faut qu'il y ait un contrepoids, il faut que le bébé soit encore attaché à son cordon pour que le placenta puisse se décrocher
naturellement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on coupe le contrepoids. Donc, il met souvent plus de temps, le placenta. On a un peu coupé la nature. Et du coup, le placenta, il met plus de temps à sortir. Et le fait qu'il mette plus de temps à sortir, les médecins n'ont pas le temps. Donc, ils tirent. Ils vont le chercher et souvent, ça provoque des hémorragies. Voilà, donc on nous fait croire souvent que la femme provoque des hémorragies, alors que souvent, il y a des médecins, des sages-femmes qui provoquent des hémorragies. Ma grand-mère a vraiment vécu ça en accouchant chez elle. Le placenta n'est pas sorti tout de suite. Il faut savoir que le placenta, il peut sortir au bout de 20 minutes. Ça peut aller jusqu'à 8 heures. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, dès qu'il n'est pas sorti au bout d'une heure, c'est la cata. Et donc ma grand-mère qui avait accouché à domicile, son placenta n'était pas sorti au bout d'une heure. La sage-femme a été le chercher, l'a décroché. Elle avait bien évidemment coupé le cordon ombilical. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a provoqué une hémorragie entièrement dessus. Voilà. Donc voilà, le cordon ombilical, non. Alors je ferai une vidéo sur le bébé lotus. Le fait de ne jamais couper le cordon ombilical, le cordon sèche et tombe tout seul. Et je vous dirai aussi les avantages et les inconvénients à faire le bébé lotus ou pas. Pour le cordon, donc le cordon, il se coupe logiquement. Quand vous avez accouché, donc vous mettez votre bébé sur vous, hein, vous ne l'avez pas ou quoi que ce soit, vous attendez que le bébé soit là, il va téter, il va être dans vos bras, gros câlin, etc. Et après, le placenta, il sort, donc vous refaites un petit travail, il ressort. Et à ce moment-là, il faut mettre le placenta un tout petit peu, le surélever sur le bébé pour que tout le sang se déverse. Ça dure quelques minutes. Et là, en fait, vous avez toutes les cellules souches du tissu placentaire et du placenta qui tombent dans le bébé. Et c'est tout ce dont il a besoin pour sa première année entière de vie. Et tout le patrimoine de cellules souches, c'est tout ce dont il a besoin pour sa vie entière. Donc, ne surtout pas couper le cordon ombilical de suite, comme le font la plupart des hôpitaux. Voilà, donc ils enlèvent ça et c'est vraiment terrible. Voilà, terrible. C'est la société dans laquelle on vit. On leur retire leurs cellules souches et on leur met 11 vaccins. Donc il faut vraiment se poser des questions sur notre société par rapport à ça. Autre question. Non, pas autre question, pardon. Alors, évidemment, quand on est chez soi, on est dans une bulle de confort. Donc, c'est pas que les contractions sont moins pires, c'est qu'elles sont moins douloureuses. C'est que comme vous êtes détendu, forcément, quand vous avez une contraction, la contraction, elle est moins forte que si vous êtes tendu. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé, moi, sur mon 3e accouchement avec lui. C'est que je n'étais pas chez moi. Et du coup, j'étais chez mes parents qui n'étaient pas du tout d'accord pour l'accouchement à domicile, qui étaient remplis de peur. Donc, c'était une ambiance très stressée. Et du coup, j'ai dû accoucher à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'était aussi très stressé. Donc, du coup, j'ai eu un accouchement dans le stress du début jusqu'à la fin. Même, ça a été de réels combats. Alors après, quand vous accouchez avec une péridurale, le problème c'est que, alors évidemment vous n'avez pas mal, hein, on va en parler du côté de l'hôpital, donc à la maison vous n'avez pas de péridurale, donc les accouchements sont rapides parce que c'est vous qui le faites, donc ça ne dure pas des heures et des heures et des heures. Et puis c'est un travail d'équipe avec votre bébé. Parce que quand vous travaillez, vous sentez les contractions, vous poussez, vous respirez, bon, il y a toute une technique et il y a un accompagnement et il y a un travail d'équipe avec votre bébé qui est absolument recommandé. Il faut le faire, il faut se faire ce travail. Alors avec la péridurale, c'est pas possible. Voilà. Donc moi je vais vous raconter mon 3e accouchement avec la péridurale. Donc les avantages à l'hôpital. J'en ai trouvé que un et vraiment j'essaye d'être de bonne foi, hein.
Mais le seul avantage, bah, c'est qu'il n'y a pas la souffrance, c'est la péridurale, la fameuse péridurale, donc qui vous enlève la souffrance. Voilà. Maintenant, on va faire les inconvénients de la maison et les inconvénients de l'hôpital. Alors, pour l'avantage de l'hôpital, j'ai oublié un énorme avantage, mais ça a été par rapport à moi. Alors, forcément, quand vous accouchez à domicile, bah, vous poussez. Vous poussez. En fait, c'est un réflexe. Vous ne devriez pas pousser. Vous devriez pousser seulement quand c'est le moment de pousser. Sauf que quand vous avez très mal, bah, pousser, ça fait du bien. Mais c'est pas génial parce que pendant 5 heures, vous poussez. Et donc, il y a une baisse d'organes. Et un peu, bah, voilà, tout se pousse. Et donc, bah, après l'accouchement, même s'il n'y a pas eu de péridurale, d'épisiotomie ou de déchirure, il y a quand même, vous retrouvez avec un sexe un peu différent à la fin, les jours d'après. Enfin bon, il y a un changement après. Et le deuxième, ça a été pareil. Donc le gros avantage, avoir eu une péridurale et donc de ne pas avoir poussé pendant 10 heures, parce que j'ai eu mon bébé au bout de 10 heures, c'est un truc de fou, alors que j'ai eu mes bébés rapidement à la maison. Là, ils sont venus au bout de très très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir poussé et d'avoir fait 3 pouces, parce que j'avais la péridurale, donc je sentais pratiquement rien, le fait d'avoir poussé que 3 fois et pas pendant 5 heures non-stop, eh bien, le bébé, il est sorti. Et je ne sais pas par quel miracle, mais tout est remonté. Tout est revenu comme avant mon premier accouchement. Et en fait, j'ai été faire une rééducation du périnée. Et j'ai 45 ans. J'avais 44 ans, donc l'année dernière, quand j'ai fait cette rééducation. Et là, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai fait 2 séances, 3 séances, j'y suis allée, mais j'avais plus du tout besoin d'en faire. Tous les organes étaient remis à leur place, tout était remonté. Donc voilà, je me retrouve avec un petit sexe de jeune fille. C'était assez hallucinant. Enfin, en même temps, c'est logique quand on y pense, voilà. Parce que mes deux accouchements, j'ai poussé comme une dingue. Et le troisième, je n'ai pas poussé. Donc, quelque part, il y a une logique que tout se soit remis en place, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le gros avantage. Mais parce que j'avais accouché à domicile. Si j'avais fait que des accouchements, il n'y aurait pas eu tout ça. Enfin, ça serait différent. C'est parce que j'ai fait mon troisième accouchement à l'hôpital. Voilà. Maintenant, on va parler des inconvénients. Et là, il y a beaucoup d'inconvénients. Alors, les inconvénients. L'inconvénient à la maison, clairement, il n'y a pas de péridurale. Hein, ça serait merveilleux. Enfin, ça va arriver. Il va y avoir un jour, je pense, où il va y avoir des anesthésistes à domicile qui vont venir pour les accouchements à domicile. Enfin, je pense que ça va arriver. Parce que là, c'est quand même... il y a de plus en plus d'accouchements à domicile. Donc voilà, c'est le gros inconvénient, c'est que, évidemment, vous souffrez cette petite partie, malheureusement. Mais voilà, elle en vaut la chandelle, elle en vaut la peine. Moi, voilà, j'aurais préféré faire mes 3 accouchements à la maison, vraiment sans... Je suis contente d'avoir fait un accouchement à l'hôpital parce qu'aujourd'hui, je peux vous faire une vidéo et vous parler de ces 2 expériences. Mais j'ai clairement préféré mes 2 accouchements à la maison. Pour les inconvénients à l'hôpital, alors là, il y a une liste qui est très très longue. Alors, déjà, l'hôpital m'a forcé à accoucher à l'hôpital. En fait, dès que vous rentrez, dès que vous êtes un peu un marginal, un original, quelqu'un qui veut faire les choses différemment, comme moi qui ai voulu accoucher à la maison, à mon âge, à mon vieil âge, là, ça y est, c'est catastrophique. Donc, l'hôpital, j'étais voir une chef de service gynécologique qui s'est complètement, qui a décidé pour moi, au premier rendez-vous, que j'étais complètement folle de faire un accouchement à domicile. Donc elle m'a clairement dit qu'en fait c'était vraiment une énorme bêtise, c'était des risques énormes, que j'allais tuer mon bébé. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Elle voyait vraiment l'accouchement comme une énorme maladie, quelque chose de terrible. Que des points négatifs, et par la suite je me suis rendu compte
en France, les accouchements, on cherche la pathologie. Voilà, on cherche la pathologie. Il va y avoir une merde, on cherche la merde. Et puis, si tout se passe bien, eh ben là, on écrit sur le dossier accouchement sans pathologie. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc, j'ai été forcée, cette femme, je ne dirai pas le nom, a appelé mes sages-femmes qui devaient m'accoucher et leur a dit que j'avais du diabète gestationnel alors qu'elles ne savaient rien. Je n'avais pas eu avec mes deux, j'ai pas d'ascendance dans la famille et j'avais pris que 13 kilos. Alors qu'elle me disait que j'étais énorme, que j'avais pris trop de kilos et qu'il était hors de question que j'accouche à domicile, etc. Et à savoir que elle gagne de l'argent sur le fait qu'elle arrive à me faire accoucher aussi dans son hôpital, cette dame, ce médecin. Donc du coup, je n'ai pas eu le choix parce qu'elle a appelé mes deux sages-femmes. Les deux sages-femmes, en fait, m'ont expliqué qu'à partir du moment où un médecin pose un diagnostic oral, il coupe le chemin. Déjà que les sages-femmes à domicile sont vues comme des sorcières. Donc là, elle a fait un diagnostic, un vrai mensonge, parce que j'ai dû faire le test à 3 semaines avant d'accoucher. J'ai dû faire un test de boire du sucre dégueulasse pour voir si j'avais du diabète. Donc évidemment, le résultat a été négatif. Je n'avais pas de diabète. Et du coup, j'ai perdu mes deux sages-femmes et je n'ai du coup pas pu accoucher à domicile à cause d'elle. Voilà, à cause de son mensonge. Après, alors, évidemment, j'ai eu la péridurale parce que j'ai demandé la péridurale vu que j'étais dans un milieu extrêmement stressé où tout le monde était affolé, stressé, avait terriblement peur pour moi. Donc moi, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas chez moi, hein, donc c'était toute la différence avec un hôpital à domicile. Donc c'est vrai que, et chez soi, c'est qu'il faut être chez soi. On ne peut pas faire ça chez les autres parce que les autres, ils vous foutent leur peur et il faut se protéger des autres. Voilà, de votre famille, de vos mamans, de vos belles-mères, de vos sœurs. Tout le monde a peur. Donc vous avez déjà vos peurs à gérer. Donc merci de vos peurs. Vous les gardez pour vous. Pas besoin d'avoir les peurs des autres. Hein. Les peurs sont bien là déjà. C'est déjà dur à gérer. Donc merci, gardez vos peurs. Donc du coup, ça s'est fait à la maison. Ça s'est fait à l'hôpital parce qu'elle a bloqué mes deux sages-femmes. Donc je n'avais plus de sage-femme. Je me sentais de le faire seule si j'avais été chez moi à Rio de Janeiro. Mais comme je n'étais pas chez moi, j'étais chez mes parents. C'était pas du tout possible de le faire avec mon mari seul dans cette ambiance pas du tout chaleureuse pour faire ça. Donc j'avais trouvé un autre hôpital à la dernière minute à La Ciotat qui était très bien, mieux. Et en fait, l'hôpital d'Aubagne a fait un autre mensonge. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas mon dossier anesthésiste. Ou non, c'est pire que ça. Ils ont dit que le fax ne marchait pas. Et en fait, dans l'hôpital, il y a 30 fax. En fait, j'ai parlé de cette histoire le lendemain de mon accouchement dans l'hôpital à une sage-femme. Et elle m'a dit que c'était hallucinant. Elle m'a dit, vous savez, on gagne de l'argent sur chaque personne qui vient. Elle a regardé mon dossier, elle m'a dit, vous n'avez aucune pathologie. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez des pathologies, cette médecin. Enfin, c'est assez épouvantable. Donc, j'ai été vraiment forcée. Ça a été un accouchement horrible. Quand je suis arrivée, ils ne voulaient pas me mettre de péridurale. Ils n'ont pas voulu envoyer le dossier à l'hôpital de La Ciotat en disant que le fax ne marchait pas. C'était un gros mensonge. Et quand je suis arrivée, ils ont voulu se venger, me faire chier. Donc ils ont pas voulu me mettre de péridurale. Donc pour avoir la péridurale, j'ai dû hurler, vraiment les embarrasser parce qu'ils n'aiment pas qu'il y ait du bruit ou pas faire de vagues. Donc j'ai fait des grosses vagues, j'ai fait un tsunami pour qu'ils me disent ok, on va vous mettre la péridurale. Quand on vous met la péridurale, en fait, vous devenez paralysé. Vous ne sentez plus vos jambes, le bas de vos jambes, vous devenez paralysé. Et en fait, j'ai les sages-femmes qui venaient et qui voulaient me réinjecter. Et j'ai pris le truc là pour réinjecter la péridurale, le bouton, et j'ai arrêté de me réinjecter la péridurale. C'est pour ça que quand je suis arrivée au moment d'accoucher, j'ai pu me lever
me mettre sur mes genoux, toute perfusée, etc., pour me tourner sur le siège et me tenir sur le siège et accoucher sur mes genoux debout. Parce qu'en fait, il ne voulait pas que j'accouche comme ça. Ça a été 8 heures de bagarre pour que je puisse accoucher dans cette position naturelle. Parce que pour moi, accoucher les jambes en l'air, c'était hors de question. Ce n'est pas du tout naturel. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que cette péridurale m'a fait devenir complètement paralysée. Donc, j'ai arrêté de réinjecter, mais elle venait tout le temps, on réinjecte, on réinjecte. J'ai dit non, vous me laissez sentir mes jambes, je sens rien du tout. Et en fait, bien sûr, quand vous ne sentez pas votre corps, parce qu'on vous réinjecte, mais c'est évident qu'au moment de pousser, vous ne sentez rien. Donc forcément, on va vous mettre des forceps ou une ventouse. Enfin, c'est tellement logique. Je veux dire, vous ne sentez pas. Donc forcément, comment vous pouvez pousser si vous ne sentez rien? Il faut sentir pour pousser la contraction. Mon conseil pour celles qui veulent accoucher à l'hôpital et qui ont des péridurales, vous la faites injecter une fois et après vous prenez le truc et vous leur dites d'arrêter. Parce que de toute manière, quand les contractions vont revenir, c'est complètement sous péridurale. Sauf que vous, quand même, vous ressentez votre corps et vous sentez vos jambes. Donc, du coup, vous pouvez vraiment accompagner votre bébé dans l'accouchement. Et vous avez besoin d'accompagner ce bébé dans l'accouchement. Parce que pour pousser, si vous poussez au moment où il n'y a pas de contraction, parce que vous ne la sentez pas du tout quand vous êtes trop sous la péridurale. Donc, quand quand vous ressentez un peu votre corps et vos contractions, là vous pouvez accompagner les contractions et pousser, et donc là le bébé il sort, il n'y a aucun problème. Pour revenir sur le médecin qui a menti et qui a appelé les sages-femmes en leur disant que j'avais du diabète gestationnel, en fait ça s'appelle un abus de pouvoir. En fait c'est son pouvoir de parole, son pouvoir de diagnostic oral qui a fait qu'elle a coupé les 2 sages-femmes. C'est un abus de pouvoir, elle le sait, elle a fait exprès et elle a joué de ça. Donc faites attention avec qui vous accouchez, regardez si les gens ont une bonne mentalité et respectent votre choix et ne prennent... Enfin moi je sais que cette dame, cette médecin m'a parlé comme si j'avais 15 ans. C'était hallucinant, j'en avais 45. Donc c'était un peu bizarre de voir cette femme avec toutes ses peurs et à essayer de me persuader d'accoucher à l'hôpital parce qu'elle a peur. Elle me faisait partager ses peurs et ses limites. Et moi, j'en ai rien à foutre de ses peurs et de ses limites. J'ai déjà les miennes à gérer, donc ça me suffit largement. Là, je suis en train de relire les inconvénients. Bon, alors la liste est longue. Donc évidemment, vous n'êtes pas chez vous, donc il n'y a aucune intimité. Vous accouchez dans un endroit sordide. C'est horrible. La lumière, elle est pas tamisée. Vous pouvez la voir vraiment dans la gueule. Il y a un manque d'humanité et d'empathie qui est hallucinant. Mais c'est impressionnant, quoi. Pendant tout mon accouchement, je me suis battue pour accoucher dans la position que je voulais, pour ne pas couper le cordon ombilical, pour ramener mon placenta. Le placenta, je l'ai ramené à la maison. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Je parlerai du placenta. Ça a été un combat et j'ai vu à quel point il y avait un manque d'humanité, un manque d'empathie. C'était horrible, quoi. Mais heureusement que j'avais la péridurale, parce que j'imagine même pas, si j'avais pas eu la péridurale, me battre à ce point-là pour avoir droit d'avoir mes propres décisions, de mon propre accouchement. Ce n'est plus, vous perdez tout droit. Votre placenta ne vous appartient plus, il appartient à l'État. C'est un truc de fou, quoi. Donc moi, je suis retournée à la maison avec, mais après une bagarre, c'était hallucinant, quoi. Donc, non, votre accouchement ne vous appartient pas à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est pour ça, si vous voulez faire votre accouchement à l'hôpital, recherchez un super hôpital vraiment rapidement avant d'accoucher. Parce que moi, j'étais persuadée de ne pas accoucher à l'hôpital. Donc, du coup, je n'ai pas cherché vraiment et je m'en veux. Mais bon, c'est une expérience, c'est comme ça. Mais cherchez vraiment un super hôpital pour accoucher, c'est très important. Hein. Alors, évidemment, comme l'accouchement, j'ai eu mes premières contractions horribles à 22 heures, j'ai accouché à 8 heures du matin, c'est énorme. Logiquement, j'aurais dû accoucher 2-3 heures après, vu que la première, j'avais mis 6 heures de travail, la deuxième, 5 heures. Et encore, j'avais une petite complication, je vous en parlerai dans une autre vidéo.
Et le troisième, à mon avis, en 3 heures, il était là, quoi. À 1 heure du matin, il était là. Mais j'ai accouché à 8 heures parce que, en fait, tout le travail de la descente, comme je ne l'ai pas accompagné, comme je ne sentais rien, eh ben, il a fait ce travail tout seul. Donc ça a été beaucoup plus long et ça a été horrible. C'est quand même quelque chose de traumatisant pour un bébé si on le prend en considération. Donc il faut ce travail d'équipe absolument. C'est pour ça que s'il y a moyen de faire une péridurale très légère pour que vous sentiez, pour faire un accouchement très rapide, c'est top. Sinon, à la maison, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est vrai, ça fait très mal. Mais ça, je connais des personnes à qui ça ne fait pas mal et je vous raconterai pourquoi. Aussi dans une autre vidéo pour pas m'éparpiller trop. Mais sinon, oui, ça fait mal, mais c'est rapide, c'est très rapide. Voilà. Après, alors évidemment, quand vous accouchez à la maison, bah, vous prenez pas la voiture, là vous la prenez, donc ça c'est pénible. Évidemment, chez vous, bah, vous pouvez crier, vous êtes à l'aise, vous êtes chez vous. Là, à l'hôpital, vous voulez pas déranger. Oh mon Dieu, faut pas faire de bruit. Bah, vous êtes sous cette gêne. On est gêné. On est vraiment gêné. C'est terrible, quoi, de se sentir comme ça. La lumière forte, j'en ai parlé. Ah oui, alors on n'a pas le droit de boire et de manger, ça c'est hallucinant. On n'a pas le droit de boire. Non mais où est-ce qu'on a vu ça, quoi? Voilà, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger. On ne peut pas accoucher dans la position que l'on veut parce que c'est pas vous qui décidez. Vous comprenez? Il faut que le médecin ou la sage-femme soit bien installé. Et oui, c'est très important qu'il soit assis et que vous, bah, vous soyez dans la position bien pour eux. Mais en fait, on se met pas, ils se mettent pas dans la position inconfortable pour eux pour aider la femme qui est en train d'accoucher. Non, c'est le médecin ou la sage-femme qui doivent être bien installés. Donc ça, c'est une logique, moi, je ne comprends pas. Je voudrais parler du manque de charme total. Total, voilà. C'est là qu'à domicile, vous pouvez faire venir une sage-femme, un photographe, les gens avec qui vous êtes bien autour de vous, ou personne. Et à l'hôpital, c'est vraiment sans charme du tout, quoi. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que tous ces conseils vont vous servir à vous, les futures mamans. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je serai ravie de vous coacher, de vous aider dans vos choix pour prendre les bons choix, pour ne pas vous tromper. Voilà. Au revoir.